Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Active ta foi. Active ta foi, bien-aimés, c'est une émission de prière dont je vous invite tous à profiter de la grâce de Dieu, à bénéficier de l'onction que Dieu a donnée à son serviteur. C'est pour relever votre foi. C'est pour que votre foi en Jésus-Christ soit capable d'opérer les miracles. Que votre foi en Jésus-Christ soit capable d'apporter la bénédiction, soit capable de vous amener à la vie éternelle, au salut que Jésus-Christ est venu nous offrir à la croix de Golgotha. Nous allons d'abord prier pour commencer cette émission. Avant de prier, je t'invite à liker la vidéo. Je vous invite, bien-aimés, à vous abonner sur notre chaîne. Nous avons besoin de votre like, de votre abonnement, pour que vous ne manquiez pas les nouvelles émissions qui vont commencer à être tournées sur notre chaîne. Il y aura des directs, il y aura des clips, il y aura des témoignages, il y aura des prédications en direct dans nos cultes et la gloire sera rendue à notre Dieu. Prions maintenant pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta faveur, ton amour et ta bonté. Merci pour ta sainte protection et ta sécurité sur la vie de mon frère. Nous venons en ce moment pour activer notre foi dans ta parole. Activer notre foi dans ta parole pour que nous puissions bénéficier de miracles, de solutions que tu as prévues pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi activer la foi, bien-aimé? Activer la foi dans la vie chrétienne, c'est se mettre en action. Avoir une idée dans la tête de ce que tu veux, de ce que tu veux avoir, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux obtenir auprès de Dieu. Tu te mets maintenant en action pour avoir cela. Je donne l'exemple d'une femme de perte de sang pendant 12 ans. Elle avait tout dépensé sans trouver la guérison attendue. Mais la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit dans son cœur, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Elle sentait quelque chose. Elle avait une idée. Elle avait une envie. Mais aussi longtemps qu'elle gardait ça dans son cœur et qu'elle restait avec ça dans sa maison, la foi qu'elle avait d'être guérie ne pouvait pas se produire. La foi qu'elle avait d'être délivrée ne pouvait pas agir. Mais la Bible dit, elle a dit et elle a fait. Si je puis seulement, la foi parle. Activer la foi, c'est d'abord parler. Et après avoir parlé, c'est d'abord poser les actions. Elle a posé l'acte. Elle est partie dans la foule. Elle a touché le bord du vêtement du Seigneur. Et la Bible dit, en touchant le bord du vêtement du Seigneur, elle a senti la guérison, la perte du sang s'arrêta. Elle avait activé sa foi. Tu as quel problème? Tu es malade. Tu peux dire tout simplement, de la manière dont je suis ce prophète ici, Natangu prophète Oyako Sambela, je vais recevoir ma guérison. Quand le prophète là va prier pour moi au téléphone, je vais recevoir ma guérison. Dis-toi d'abord dans ton cœur, si l'homme de Dieu prie pour moi, je serai guéri. Dis-toi d'abord dans ton cœur, si l'homme de Dieu prie pour moi, je vais trouver la solution. Dis-toi d'abord dans ton cœur, si l'homme de Dieu intervient pour mon problème, je vais avoir la solution. C'est ça, activer la foi. Maintenant, quand tu te dis ça, passe à l'action. Prends ton téléphone, appelle le numéro qui est là. Appelle le numéro de ce pasteur-là, afin qu'il prie pour toi. Et je t'assure au nom de Jésus, tu verras la guérison, tu auras la solution, tu auras la délivrance à ton problème. Activer la foi, c'est se mettre en action. Activer la foi, c'est faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Cette femme-là, elle avait l'habitude d'aller chez le médecin. Elle avait l'habitude de dépenser son argent. Mais le jour-là, elle a décidé de faire les choses inhabituelles. Quand elle partait voir le féticheur, quand elle partait voir le docteur, elle ne touchait pas leurs vêtements. Mais elle ne prenait que le médicament. Elle ne prenait que les piqûres. Elle prenait les sirops, les comprimés.
C'était la routine de tous les jours, mais ça ne changeait rien. Mais le jour qu'elle a dit dans son cœur, si je puis seulement toucher les bords du vêtement de Jésus, je serai guéri. Le dire et ne pas faire ne produit rien. Mais il faut dire et faire. C'est ça, activer la foi. Elle a activé la foi quand elle s'est faufilée au milieu de la foule. Elle perçait les hommes qui étaient là jusqu'à toucher le bord du vêtement du Seigneur. Activer aussi la foi, la deuxième des choses pour activer la foi. Activer la foi, bien aimé dans le Seigneur, c'est prendre le risque. Activer la foi, c'est prendre le risque de faire quelque chose. La Bible dit que lorsque une femme était dans ces périodes menstruelles, elle ne pouvait pas se mettre au milieu de l'assemblée. Les femmes qui avaient le sang ne pouvaient pas se toucher avec les hommes. Mais cette femme-là, elle avait le sang qui coulait. Elle était dans une période de l'impureté. Si tu t'approches des hommes et qu'on découvre que tu es dans la période de l'impureté, tu seras lapidé en Israël. Mais cette femme-là, par la foi, elle a pris le risque. Si on va l'attraper, si on va la découvrir, elle sera lapidée, elle va mourir. La maladie ne l'avait pas encore tuée, mais ce qui allait se produire, elle allait mourir avant même que la maladie ne puisse la tuer. Mais la foi brise les obstacles. La foi, c'est prendre le risque de faire ce que tu n'avais pas l'habitude de faire. La foi, c'est prendre le risque de traverser la frontière là où il y a une interdiction. La foi, c'est prendre le risque de dépenser tout ce que tu as, tu ne sais pas par où commencer. La foi, c'est prendre le risque, bien aimé, de faire ce que tu n'avais pas l'habitude de faire, même s'il y a un danger. La foi, c'est prendre le risque. Activer la foi, c'est prendre le risque. Elle a accepté de risquer sa vie, mais qu'elle active néanmoins sa foi pour obtenir le miracle, pour obtenir la délivrance, et ça n'a pas échoué. Elle avait reçu son miracle, elle avait reçu sa délivrance. Voilà, aujourd'hui, on s'arrête sur ces deux points-là. Je disais qu'activer la foi, la première des choses, c'est de se mettre en action. Activer sa foi, la deuxième des choses, c'est prendre un risque. Laisse que le Dieu de la famille royale chrétienne vous bénisse. Et toi qui vas activer ta foi en nous appelant, ne m'appelle pas pour m'appeler, ne m'écris pas pour m'écrire, mais active d'abord ta foi. Dis-toi dans ton cœur par la foi en Jésus-Christ, si cet homme-là est un homme de Dieu, je vais l'appeler et je vais voir le miracle dans ma vie. Je vais trouver la solution dans mon problème. Je vais recevoir la guérison dans ma maladie. Je vais avoir la délivrance et tu seras guéri au nom de Jésus. Regardez dans la description de notre vidéo, vous allez voir, vous allez trouver les liens de la vidéo précédente où je parlais de l'apôtre Pierre. Je parlais de l'apôtre Pierre. Lui aussi, il avait activé sa foi. Les difficultés qu'il avait, c'était arrêté. Que Dieu vous bénisse. Like la vidéo, partage-la. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Les numéros sont là, n'oublie pas de nous appeler. Je vais maintenant prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu de notre Seigneur Jésus, bénis la vie de mon frère, bénis la vie de ma sœur et de tout le monde qui par mon passage, il a activé sa foi en croyant en Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Je déclare au nom de Jésus que le miracle s'opère dans la vie de celui qui va activer sa foi. Celui qui est malade et qui accepte d'activer sa foi en Jésus, que la maladie s'arrête, que le problème trouve la solution, que la délivrance s'opère et que tu donnes à mes frères et sœurs une vie de prière intense, des hommes de foi, des femmes de la foi qui sont prêts à transporter les montagnes. Je prie au nom de Jésus, par ta foi, que le miracle s'opère dans ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth, par ta foi, que le miracle se manifeste dans ta vie. Même si tu as la maladie de lèpre, reçois la guérison. Même si tu as un problème d'accouchement, de la fécondité, que la stérilité te quitte au nom de Jésus. Trouve la solution à ton problème du travail. Trouve la solution à tes problèmes financiers. Trouve la solution à tes problèmes des études. Trouve la solution à tes problèmes de l'insomnie. Que Dieu te libère de toutes ces choses et que tu témoignes la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen
Amen. Amen. Moi, j'active ma foi au nom de Jésus.